Et voilà, aimable internaute, le devoir de vous informer nous oblige à se tenir devant vous. Et voilà, nous sommes aujourd'hui à l'ECD, parti cher. Il y a le président Martin Fayoulou Madidi et nous sommes avec l'un de ses communicateurs, M. Adrien, à qui nous allons entretenir à long et à large par rapport au sujet de l'actualité. Nous savons tous bel et bien qu'il y a un bras de fer entre M. Martin Fayoulou Madidi, le président, et Adolphe Mozitou. Nous allons savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi nous avons choisi M. Adrien, l'un des communicateurs, pour nous donner des informations fiables à la source. Comme nous disons toujours à Bokessi Nezali TV, nous puisons l'information à la source. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que tout soit entretenir naïe. Là, je demande à tout le monde, en son nom, de s'abonner massivement à la chaîne Nabino Bokessi Nezali TV. M. Adrien, bonjour. Bonjour madame, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et voilà, Toyo Pré Nayo, parce que Toyo Ozamo, il y a un communicateur dans la ECD, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe, entre le président Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mozitou, parce que Toyo vu que président mais M. Mozitou, c'est lui qui tenait les bâtons de commandement, étant que coordonnateur de la MOUCA, il devrait faire la passation de pouvoir à M. Martin Fayoulou Madidi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tardivement? D'abord, correction Mouké, donc Nazali, secrétaire national, en charge de la communication, en charge de l'administration et la formation idéologique dans la SID, et Nazali Moko est communicateur et à la MOUCA. Donc, ça c'est une précision que je voulais donner. Par rapport à la question, en fait, nouvelle, il y a tension entre Fayoulou et Mozitou et les fake news. Les fake news simplement parce que les leaders ont très bien, chaque jour, je peux vous le dire parce que je suis témoin oculaire de tout ce que je vous raconte. Donc, les alliés, effectivement, dans le lobby, source sur information. Les fake news, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens veulent créer des tensions là où ça n'existe pas, mais là, comme disent les Ivoiriens, ils ont tapé à terre parce que, en tout cas au sein de la MOUCA, tous les leaders font un effort de mettre à côté leurs égos pour privilégier l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre peuple. Donc, en tout cas, mes ententes à mon côté entre Mozitou et Fayoulou, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est que fake news. En fait, par rapport, il y a passation, il y a bâton en commandement au niveau de coordination à la MOUCA. La MOUCA est une plateforme monnaie et maman, est un organe. Avant présidium, mais ça les cellule technique d'écoute sous la supervision à coordonnateur pour préparer le dossier pour le présidium. Cellule technique et Sali Moussala Nango déjà. Les humains tango, Sali Moussala, Makasi, Basilisi, Moussala Nabango, na minute to kolobanayo, ba dossier ezali na maboko ba leader. Ba leader baza kotala Moussala o cellule et Sali, bango peut ba apporter ba amendement na bango ba se mettre d'accord parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des grandes options politiques qui font lever par rapport à la situation du pays actuellement. Donc, parce que ce soit temps à discuter entre bango par vidéoconférence pour se mettre d'accord sur l'essentiel et le présidium aura bel et bien lieu. Donc, vous allez dire que parce que Fayoulou na Mozitou bazana conflit, non, ils ont juste mis ça là et 8 mois de temps, bah, discussion, vous allez continuer pour ne pas se mettre d'accord sur le texte final. Donc, il n'y a pas de tension ni de conflit entre Fayoulou et Mozitou, moins encore entre les leaders de la MOUCA. Et voilà, aimable internaute, par rapport à Mituna, et il n'y a rien entre le président Martin Fayoulou et Adolphe Mozitou. Donc, baza en bon terme. Monsieur Adrien, poursuivons avec nos questions. Tobi Koza congolais. Résident à Wanakata, Congo-Kinshasa précisément, malgré Bozana opposition, quand même, lecture par rapport à la conférence vidéo au président Félix Tshisekedi qui face aux Nations Unies. D'abord, nous ne sommes pas de l'opposition, madame. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes de la résistance. Parce que au Kokiko Ebisabato et au Baganyaki l'élection est basée en opposition. Là, en tout cas, dans ma tête et dans la tête des Congolais, ça ne passe pas.
Est-ce que vérité si la maman? Mais est-ce que vérité si la kalelo? Au moins il y a que situation en boka bon on le zakaka makambona ndezolanda bino. Et ça makamba vérité ndezolanda bino. Vérité si la kate. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Babé zaï hier, aujourd'hui, éternellement. Comment tu veux que vérité si la? Vérité si la kate. Déjà makamba aussi déjà limbisa na. Alors ben makamni ne si la. Ma vérité des urnes non, bino pe ba journaliste ne bo chaque peuple na mbeba. Combat vérité des urnes continue d'un bon plan de proposition de sortie de crise objectif dans nos années. Vérité des urnes. Vérité des urnes et ça ce que tu même caméraman na yo a balancé dans bureau na biso comme on a to commis la vérité des urnes est un principe et une valeur de la démocratie. Si la vérité des urnes n'existe plus dans une démocratie, la démocratie n'existe pas. Vérité des urnes n'est pas maman. Vérité des urnes n'est pas qu'il faille la zone à la pouvoir. Non. Vérité des urnes n'est pas respecter volonté à peuple n'est exprimé on a urne. Parce que yo lobby ceux qui va respecter sous volonté à peuple na urne était démocratie koufi. Bon lobby totique à vérité des urnes, c'est-à-dire qu'on accepte que M. Kabila nomme Chilombo comme il a fait là, demain il va nommer qui veut. Mais maintenant la souveraineté de notre peuple vous allez. Ceux qui combattent, c'est-à-dire que combat, il y a la souveraineté peuple. C'est l'article 5 de la Constitution. Mais il reste quand même notre frère. En tant que frère. On appelle ça la distraction. Parce que Nicolo et maman la vie politique en Bokanabiso. Et ça, tout analyste politique sérieux. Vous êtes d'accord, Nangaï. Nicolo en Bokanabiso. Ce qu'on veut vivre politiquement, il faut mettre sur la faille. Non démontré en haut. Même FCC n'a cache pas de sur la faille. Au moment où il faut ça qui pour plein de propositions de sortie de crise. Balobi faille à quelqu'un musala. À quelqu'un musala. Après bango mamoni que moi mobile ngwaza maele mingi bazongi na makamba réforme institutionnelle. IDP c'est amoni na balabala pour exiger réforme institutionnelle. Bata FCC balobi IDP ça sanga na faille bazongi si Genève. Pourquoi ça likambona? Salemaki. Maintenant, si Chilombo a violé la constitution, il a violé la constitution. Fayu le ABC Keba papa a violé la constitution, Keba na haute trahison. Ngoi soki ngoi trodon ngoi ba juge ya cour constitutionnel Chilombo bengana na violation de la constitution, basé le avocat, le azaki pembe na babi asanga na FCC. Osomona donc FCC so ebeti sur la fayu luté et simbate. Cache peut se mettre sur la faille lutter aussi mais tomani bato ba boyibi eloka mutu sikotan boyibi eloka mutu boyibi eloka osana ngote beaucoup mutanga ko mona ika pam bozana na courage à kozongisa leloko na été mais bozo monera elilingi na partout et ça c'est tout à fait normal donc ça ce sont de distractions lelo ils allaient loko sengeli to fan de la mboka totala ndengeni mboka za okene parce qu'il faut sauver la situation du pays. La situation du pays est catastrophique. Alors, nous avons la question, parce que question au lobby. Chilombo, c'est vraiment... Chilombo ne respecte pas le peuple congolais. Ça se confirme de plus en plus. Monsieur Chilombo ne respecte pas... Monsieur Chilombo ne respecte pas le peuple congolais. Vous savez, quelqu'un qui a déjà sabordé, qui a accepté de piétiner la volonté du peuple exprimée dans les urnes, respecter le peuple. Il a déjà mis de côté la souveraineté de notre peuple en acceptant le deal avec M. Kabila. Mais aujourd'hui, il continue à se moquer de ce peuple-là. Moi, je sais que Chilombo, c'est quelqu'un qui promet tout, mais qui ne donne rien, qui ne réalise rien. Je m'excuse. Il a la volonté politique. Mais rien, vous êtes sans ignorer que les lois il y a la mise en applicabilité de la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, qui n'était pas le cas dans le régime passé. Maman, vous savez dans quelles conditions les enfants ont étudié malgré avant Covid? Vous savez les niveaux de dégradation enseignement? Vous savez comment est-ce que les enseignants ont dans quelles conditions ils ont travaillé? Vous avez évalué les niveaux de nos enfants aujourd'hui? Non, mais il ne faut pas jouer avec un pays. Mais vous avez déjà vu où la gratuité, l'État ne prend en charge rien du tout. Les écoles ne reçoivent pas de frais de fonctionnement, les enseignants ne sont pas payés et vous parlez de la gratuité, maman.
En tout cas, vraiment, il faut être sérieux parce que là, nous sommes en train de parler de l'avenir de ce pays. Il faut faire très attention à Biloko, gratuité, mais conséquence, aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas reçu le matière qu'ils devaient recevoir. L'enseignant est suffisamment motivé. Nous, les parents, nous continuons à prendre en charge ces enseignants-là. Tous les matins, quand les enfants partent à l'école, il faut envoyer quelque chose aux enseignants. C'est ça la réalité. Il faut tout bango, bato bazo détourner mbongo za banani. Za bango ti. Ba mamsusu bakoza na prison non? Oyebi non? Il faut tout ba. Là je l'ai suivi, j'ai suivi des bribes de phrases et glassa inga makila, la bi non. Nous ne méritons pas ça. Le Congo ne mérite pas ça. Madame, ce monsieur se permet de dire par vidéoconférence des Nations Unies qu'il a engagé de réformes dans ce pays, bah réforme et faire reculer la pauvreté. Maman, vraiment. Donc, Tshilombo a engagé la réforme dans la finance publique, dans la finance publique, ça dit que la pauvreté dans le Congo est quitte. Mais la pauvreté quitte dans la famille, dans ma famille, dans ma camarade, dans ma poto, dans ma présidence, ou bien la pauvreté quitte dans la vie des Congolais. Pourquoi on peut se moquer de nous jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que ce monsieur-là est sérieux? Non. Aïbi makamazolo bate maman. Les longs n'engos alibo biso to fala na cité maman. Biso liaka matembele oba maman balo na kawa. Toliaka Thompson, toliaka ngai. Toliaka ba caviar te, to na grand hôtel te, biso toliaka biloko wana. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des familles dans ce pays ici? Na Kinshasa, je te parle de Kinshasa. Je te n'embête même le solo intérieur te. Na Kinshasa. Oh bazola mama tembele bazangi mungu akocha na matembele. Mungu akocha na matembele bazangi yango. Mafuta akocha na matembele bazangi yango. Niveau ya chômage za na mboka oyo. Ya ba que pauvreté est diminué. A créé combien pour combattre s'il vous plaît, pour combattre la pauvreté. Il faut créer d'emplois. Il a créé combien d'emplois? Combien d'investisseurs? Ambolimbon à l'État va voyage à Saliti ba millions et pamba azona ba investisseurs. Investisseurs bonia yao. Yo ozananga na Kinshasa. Osomo na entreprise ni tonga na Kinshasa. Quitter que balma balingi ba investir na RDC. Balingi ba investir mais investissement et akate. Kaka balingi. Mais il faut arrêter ça. Donc maintenant maman, botika kochola biso ba congolais. Te otalisate parce que au monde n'engezawana. Donc il faut à un certain moment qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut prendre la mesure de la situation du pays et poser des actes qui correspondent à la situation du pays. Toi tu penses que, s'il vous plaît, toi tu penses qu'à Kinshasa on a besoin de sauts de moutons? Sincèrement, on a besoin de 5 sauts de moutons à Kinshasa. Mais la place à sauts de moutons, madame, pour démontrer que les accords. Mais au moins on a pas passerelle, les gens ont déboursé l'argent de l'État. Ils sont allés commander de passerelles. Lembon à l'État. Il fallait bâtir ma passerelle. Passerelle soute, passerelle te saut de mouton. Et passerelle wana ma bende pola wana ti le zawana. Vous voyez des choses comme. Est-ce que vous pouvez prendre au sérieux des gens comme ça? Kinshasa n'a pas besoin de sauts de mouton, ça c'est un autre débat. Kinshasa a besoin de routes secondaires, de routes tertiaires. Quelle route vous avez ici? Nous avons des communes qui sont enclavées ici. Les lots sont de Tchangou, embouteillage de Sakaka, Nzela Moko. Moutazo ou ma campagne, quoi qu'un aéroport, Nzela Sakaka Moko. Il n'y a pas de route. Maman, distraction. On m'a dit d'abord, il y a un programme à 100 jours. Programme à 100 jours où est violé la Constitution. Mais le programme a 100 jours et ça dit que Banama va se retrouver. Mais distraction, Banama va se retrouver. Et ça a des victimes. Banama va se retrouver. Yo le bazar en prison le lot de soit ça. Non, bah confirmer qu'il après ça bah confirmer qui. OK, yo le va confirmer qui. Mais au lobby dans la prison, bah confirmer qui. Donc, il faut que c'est une bande d'opportunistes. Ils ont reçu le pouvoir. Pauvreté, il faut être sérieux. Non, mais je parle à M. Tshilombo. Je suis en train de m'adresser à M. Tshilombo.
Pauvreté qui tue dans sa maison, dans la maison de ses parents, dans la maison de ses collaborateurs, mais pas dans la maison des Congolais. Ça, c'est quelque chose qu'il a oublié de dire. Parce que nous sommes révoltés en tant que Congolais, ce n'est pas normal. Nous sommes en train de vivre dans une pauvreté sans précédent. Et lui se permet d'affirmer là-bas que réduction de la pauvreté, c'est la RDC. Donc, aux hommes, ils ont un respect à la Congolais. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Donc, il a réduit la pauvreté, je le répète, dans sa maison, dans la maison de sa mère et ses frères, dans la maison de ses collaborateurs, mais pas dans la maison de la population congolaise, parce que la population continue à vivre non seulement dans la pauvreté, madame, mais dans une insécurité totale, même à Kinshasa ici. Vous avez entendu de ministres ici en pleine ville de Kinshasa. Donc, ce monsieur n'apporte rien et n'apportera rien à notre pays parce qu'il est au service de l'occupation. Et ça, c'est une vérité qui va se démontrer jusqu'à la fin. Akosala est là comme au côté. Parce que ses parents, M. Kabila et M. Kagame, ne le laisseront pas faire quelque chose pour ce pays. Pourquoi Congo a un souci et soit fils digne et pays les lois Kambamboka parce que au Bakamba biso bazaki un peu na nationalité douteuse car si les lots aux moi Namboka pourquoi pas bosanga na bopesa coup de pouce moroboué. Non mais il est moi Namboka oui mais c'est un pantin. C'est ça aussi. Il est moins en Mboka, oui, mais il est au service des occupations, de l'occupation. C'est ça le problème. Donc, ça fait de lui, comment dire, un ennemi du peuple congolais parce qu'il travaille contre les intérêts de notre peuple. À cause d'un moins en Mboka, mais il a trahi. C'est ça le problème. C'est un traître. Il faut le dire clairement, c'est un traître. Alors maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, il y a Malongeza. Il y a Malongeza, puis maman. Situation Mboka Zawa, puis Lelo. Qu'est-ce que lui, il fait? Le discours qu'il fait là-bas, il demande, comment dire, l'appui de la communauté internationale pour la sécurité à l'Est. Mais lui, il se prend pour le commandant suprême des forces armées. Il a fait quoi? Quel acte il a posé en tant que commandant suprême des forces armées? Quelle politique il a? La situation de l'armée aujourd'hui est Zawad. Mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de préparer, peut-être en coulisses, parce que assurera que la sécurité est à l'Est. Alors, il est prêt à donner sa vie pour l'Est du pays, peut-être il sait ce qu'il fait. Pourquoi ne pas laisser le temps? À 3 mois, mais nous, tout ce que nous voulons, vous parlez, tout ce que nous voulons, non, mais ceux qui osent incompétents, on le dit qu'ils sont incompétents, ont démissionné. C'est ça avec nous, les Congolais. Moi, je ne comprends pas. Parce que quand tu veux être président de la République démocratique du Congo, tu dois réaliser l'ampleur du défi que tu dois relever. Non, ce n'est pas parce que ton père a été le plus grand opposant ici que toi aussi, le fils, tu peux te prétendre être président de la République démocratique du Congo. Mais la réalité... Il a été élu quand même. Il a été nommé par M. Kabila. Il a été nommé par M. Kabila. Il a été nommé par M. Kabila. Si vous voulez des preuves, parce que si nous, la Mouka, nous vous donnons les preuves, vous allez dire, ah, Bino Bozan va preuve. L'Église catholique a démontré, comment dire, les chaînes internationales ont de preuves, il y a eu des résultats qui ont fuité. Les preuves aussi que Nanga publie le résultat des élections bureau de vote par bureau de vote. Comme la loi le dit, il ne le fera pas parce qu'il sait qu'il va se contredire. C'est ça la réalité, madame. Parce que vous pouvez comprendre que la loi exigeait que le résultat de l'élection soit publié bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, il y a 2 ans à publier le résultat. Et le Bélabi ne le vote le quoi? Il faut le Bélabi congolais le quoi. Donc ça veut dire qu'ils savent que Chilombo est nommé. D'ailleurs, ils le reconnaissent à moitié. Hein. Lorsque, comment dire, Kabouya dit que la majorité qui est là au Parlement est une majorité artificielle, fabriquée. Ça veut dire qu'il n'a même pas le courage de continuer pour dire que même le président qui est là, c'est un président fabriqué parce qu'ils ont été élus le même jour. Le jour où on a fabriqué le député, c'est le jour où on a fabriqué le président. C'est ça la vérité. Vérité, ça t'es-tu, maman, et yakakaka. Donc, je te dis que monsieur n'a aucune vision pour le pays. Nous sommes en train de naviguer à vue. La situation du pays se dégrade du jour au jour dans tous les domaines, madame. Domaine sécuritaire, domaine social, même sur le plan de la diplomatie. Vous avez suivi le gifle diplomatique au Bazui, Goma. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc je crois qu'à un certain moment, les ridicules ne tuent pas, mais ils rendent quand même ridicule. Mais ils ont donné des raisons. Suite à Covid-19, ils ont préféré mieux repousser. Non, d'abord, mais le Conseil des Nations Unies, comment dire, Conseil des Nations Unies, ça n'est pas. Ah bon, on va faire les vidéos pour l'année. Où il y a
avant déjà délégation ougandaise pour participer à la montée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe d'avance qui a préparé ça? Comment le service de M. Tshilombo devait confirmer le sommet et donner le président sans pour autant caler le rendez-vous, sans pour autant boucler tous les dossiers? Ça, c'est pas de l'amateurisme, ça? Alors, maintenant, quand vous ramassez les gens, vous laissez les gens intelligents en Europe, vous ramassez vos bancs en Europe, vous les amenez ici, vous faites de conseillers, plus de 200, vous allez produire des ordonnances anticonstitutionnelles et vous allez faire de l'amateurisme. Quand on gère la République, on ne gère pas la République sur base de son entourage, on gère la République sur base de compétences. Et puis, qui s'assemble se ressemble. Voilà. Ça dit beaucoup. Continuons, M. Adrien. Malgré nous, sur les cas qui vérité des urnes, président, les cas qui a un exercice, tout le monde à Kokamba, ou selon Bino, on a peine pour le béton que mon pandisant, parce que je suis l'église au milieu du village. Sikoyo, Makambosi et Koma, que le président a décidé, Martin Fayulu m'a dit, à postuler à bon, on a députation. Azelarani, pour qu'il négocie siéger, parce que jusqu'à là, tu auras que ces pliants. Pendant ce Pélisayo, Azala qui a postulé dans la députation a postulé pour la présidence. C'est quoi Azala? Comment tu peux dire des choses comme ça? Vous appréciez pour le bas. Donc vous avez une réponse, mais pourquoi poser la question? Non. Donc, Yolobi n'a pas sa raison, que a postulé dans la députation nationale, a postulé dans la présidence. C'est quoi Azala élu la présidence, Azala élu la députation nationale. A poni kotika na présidence, a tiki députation nationale la mutumsus. Pendant ce pays ça. Président Félix. Non, président Félix, c'est un président de fait. Président Martin, c'est un président élu. Fayulu, c'est le président élu. Tshilombo, c'est un président nommé. C'est ça. Donc, là où il est en train de se battre pour la vérité des urnes, pour la récupération de son impérium. C'est clair. Donc vous avez une réalité sociopolitique démontrable, un président nommé et un président élu. C'est clair. Ok, je pense que Bosui Biano n'allons pas vraiment s'éterniser sur cette question. Monsieur Adrien, parlons un peu sur la réforme électorale. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Non, mais tout le monde a donné raison à Martin Fayulu. Parce que depuis février 2019, à Bandak Diakolo Balikambo, la réforme électorale pour renforcer le processus, crédibilité à processus électoral, pour renforcer l'indépendance Yasseni, garantir vérité des urnes dans l'élection, anticipé. Donc, depuis déjà à cette époque-là, les gens disaient qu'il y a Moussala. Mais tout le monde aujourd'hui est d'accord sur le fait qu'il faut réformer Salem. Nous sommes d'accord qu'il faut réformer Salem. Maintenant, la discussion que nous avons est que Salem Mawapi. Et c'est quand on a des compagnies de c'est ceux qui sont mêlés le oni dans le ceux qui balangwe moi qui tient au déficit bango kuna qui tient au déficit bango na habité moi tapis rouge langue si bango na habité. Comment vous voulez en même temps une chose et son contraire? Bolobi bien que majorité dans le parlement est artificielle, est la majorité au service à M. Kabila. Bolinga écoute, bosenga écoute ou Fachi à dissoudre le parlement et le quoi que ça la té pour pouvoir wanate. Pour un président élu, il n'a pas ces prérogatives là, il peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que il le fait bah comme on dit comme ça va dire hein. OK Milan na comme ça va répondre na dit comment les arana Némi hein Moulania na ba comment on est bien temps. Donc Némi a comme ça la vérité. Donc na sabino ko vérité ça ka vérité ngo la vérité si la té continue à kaka. Donc, comment voulez-vous confier des réformes aussi importantes à une majorité artificielle? Vous aurez des résultats de réformes artificielles qui ne vont pas résoudre le problème que nous avons. Les grandes options doivent être levées parce que ce qui va me mettre, et c'est là où l'UDPS joue le jeu, que Félix Tshisekedi dit Hermo en contradiction. Hermo côté, Bazo va souffrir, naïe, balandaramanaangou, mais bayo kana eloko moté. Pour que Bazo bima kata alliance. Moukou n'a pas eu le bango bâché na prison babimisi Hermo.
elle m'a dit non, Tolingi sous FCC, Félix habite, Nala Baroto Kabonate. Non, ça c'est un comédien, il faut pas qu'on parle de choses sérieuses. Toi, tu amènes les gens de comédiens dans cette affaire. Non, qui peut prendre ces messieurs-là au sérieux? Alors, maintenant, on sait ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ça c'est un guignol, il faut le laisser là où il est, faire ses guignoleries. Donc, comment vous pouvez prendre les réformes importantes pour confier en la majorité artificielle? Mais l'UDPS joue à quel jeu finalement? C'est toujours ça avec l'UDPS. Vous voyez bien que ceux qui sont pour, qui sont contre, Kabila sa réforme comme a déjà Chilombo ça déjà dit na Kabila, ils vont continuer, vous dupez le peuple congolais. C'est là où nous disons non, ça ne va pas se passer comme ça. De grandes options fondamentales doivent être levées par toutes les composantes concernées par le processus pour que ces réformes soient comment dire, engagées. Et vos putains de... Je m'excuse, je retire ça. Vos fameux, comment dire, députés qui sont là vont couler ça sous forme de loi. Aucune élection. Il est hors de question qu'on laisse cette affaire-là à ces marionnettes qui sont là-bas au Parlement, qui vont commencer à dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre et tout ça. Vous les avez déjà vus en train de se battre là-bas. Ils ne sont pas sérieux, ces messieurs. Donc, on ne peut pas confier... Ils ne sont pas sérieux, la majorité ne sont pas sérieux. Mais lorsque vous êtes député, on vous a nommé, est-ce que vous êtes un homme sérieux? Je dis la majorité. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, parce que nous sommes bien jaloux. C'est Kabouya, comment ils appellent? Kabouya. Oui, mais quand ils parlent de majorité artificielle, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ça, madame. Soyons sérieux. On ne peut pas confier, demander aux gens qui sont à la base de cette situation d'apporter des solutions. Non. Les options doivent être levées de manière courageuse. Il est hors de question de laisser ça à ces opportunistes. Et, quelle est votre position au niveau de la Mouka? Vous préparez Kaka candidat comme Martin Fayoulou m'a dit, ou soit il y aura encore un autre candidat pour l'élection et qu'on s'est pointé à l'horizon. Il faut laisser ça au présidium. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Déjà, quand tu as l'élection, crédibilité, tu as annoncé. La réforme, tu as une pardon, on répond à la question de l'Ozonga. Donc, l'élection, candidat, mais l'élection, on a une crédibilité. On va encore nommer quelqu'un là-bas et puis vous êtes non. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Tout le monde a sur la réforme, tout crédibiliser le processus électoral. On a trouvé le candidat commun ou pas. On va laisser ça au moment opportun aux leaders de la Mouka, ils vont décider. Le peuple aussi aura son mot à dire, parce que le peuple aussi peut publiciter. Hein? Ah mais oui, hein? Donc laissons ça d'abord aujourd'hui, obtenons la crédibilisation du processus, la réforme électorale pour tout le monde. Recensement, il y a distraction. Le 20 dans le siège de pour Makambo. Il est hors de question que va subordonner organisation à l'élection présidentielle par le recensement général, parce qu'il y a repoussé à l'élection. Donc voilà, je ne sais pas, ils sont amnésiques, hein? Mais nous ne sommes pas amnésiques. Nous ne sommes pas amnésiques. Donc c'est-à-dire que nous avons une loi électorale, que nous voulons réformer, renforcer. Nous avons la loi sur l'identification des électeurs, ESALI, nous avons une constitution. On va constituer, renforcer la crédibilité du corps électoral. On va aller aux élections. Le recensement, on va faire le recensement, mais il ne faut pas subordonner, conditionner la tenue des élections par le recensement général. Ça, on ne le fera pas. Kabila n'a pas réussi, ce n'est pas M. Chilombo qui va réussir ça. Et M. Drian, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Une toute petite dernière question. À la lire où vont les choses, pensez-vous vraiment que le quinquennat de Félix sera facile et il sera bien gouverné et il saura aussi transformer la situation de l'homme congolais? Mais si vous me demandez ça, vous allez dire non, toi tu n'aimes pas Félix, tu es avec Fayoulou, tout ça, tout ça. Mais non, attends, en fait, non, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Je vais vous répondre, madame, ne vous en faites pas, mais ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à quelqu'un. Tu sais à qui j'ai pensé? Au pasteur de Félix. Au pasteur de Félix. Le pasteur de Félix a répondu à votre question. Le pasteur, hein, je ne dis pas que si c'est Adrien, lui, la Mouka contre Félix, mais le pasteur de Félix a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Alors, maintenant, lorsque moi, en tant que politique, en tant que citoyen, je regarde la situation du pays actuellement, mais ce monsieur n'a pas de vision. Il faut ne fût-ce qu'avoir une vision pour le pays. Mais cette coalition n'a pas un programme. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le programme de cette coalition? Vous avez vu le Premier ministre de M. Chilombo venir au Parlement présenter un programme du gouvernement non chronométré, non chiffré. Vous avez vu ça, non? Ah, vraiment, en tout cas. Maintenant, avec ces programmes-là, vous attendez quoi?
Vous pensez vraiment que Tshilombo est capable? Il est là, ça fait 2 ans qu'il est là. Il dit là-bas qu'il a engagé de réformes. Est-ce que tu as senti que le monsieur a engagé de réformes? Aucune réforme. La mobilisation de recettes. Rien du tout. Moi, stabilité à 20. D'ailleurs, il est arrivé au pouvoir, le dollar c'était 162, 1 dollar pour 1620 francs congolais. Aujourd'hui, 1 dollar c'est pour 2000 francs congolais. Nous allons aller jusqu'à la fin de l'année à 25 parce que en fait, cette situation a commencé bien avant le corona. Le corona c'est au mois de mars. Mais vous savez que le plan de trésorerie est publié par le ministère des Finances en janvier. On va dire clairement qu'il y a un problème en rapport avec la mobilisation de recettes, production exaltée. Avant même le corona, le dollar ils avaient déjà flambé. Ce n'est pas le corona qui a... Il ne faut pas seulement justifier ça par le corona. Incompétence, manque de vision. Il n'a pas assez de marge de manœuvre parce qu'il a été nommé pour un objectif précis. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, c'est un quinquennat, si vraiment il arrive à la fin, c'est un quinquennat de malédiction pour le Congo. Parce que nous aurons bénéficié de rien du tout. La situation sécuritaire se dégrade, la situation économique se dégrade, la situation sociale se dégrade, tout est par terre, la situation s'en... Donc, ça dit que Ezako s'aggrave par rapport à Nengazaki Liboso. Alors, moi, je ne vois pas qu'est-ce que ce monsieur va faire parce qu'il est incapable de faire en sorte que la production soit relancée. D'abord, Banque mondiale, FMI, pardon, ABC a publié un contrat au Basignaki na Okimo na Jekamin. Parce que rapport, ils ont bradé. Ils ont récupéré pas. Ils savent que s'ils publient ces rapports-là, et le FMI est clair, il dit que vous ne pouvez pas, au même moment, dilapider les richesses du Congo et venir nous demander de l'argent. Et puis venez, ce sont des contrats léonais et Tshilombo a refusé de publier ces rapports. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser ces questions-là? C'est ça le problème. Et c'est dans cet environnement que le pays est géré. Nous continuons toujours dans la mafia, dans la corruption, et les Congolais, la vie des Congolais, c'est le cadet de leurs soucis. Et moi, je crois que déjà, je l'ai épinglé dans l'émission Nabino, le fait que ces messieurs se présentent dans les Nations Unies pour dire que la réduction de la pauvreté salami dans la RDC vous démontre clairement. Non, mais ça, c'est vraiment. Parce que si mon Martin Fayulu m'a dit qu'il peut pouvoir. Peut-être qu'il peut d'abord, moi, Fayulu, ce qu'il pouvoir, il va respecter le temps peuple. C'est-à-dire quoi? Fayulu, président de la République, majorité, la Mouka cache. Alors, la Mouka cache dans Fayulu, composition bien que Tshilombo a trahi, on pouvait comprendre, pour ça les coalitions, Fayulu allait bien diriger ce pays. Donc, comparaison dans nos athées. Ça, c'est de 1, de 2. Mais Fayulu avait une vision pour ce pays. Fayulu avait un programme clair pour ce pays. Vous avez l'autre de montrer bien que, en fait, je ne sais pas si je dis ça au cours de votre mission. On a besoin de 2 aspects sur le plan sécuritaire. Alors, comme état-major général de la FARDC na Goma, ça fait 2 ans. Na Beni, pardon, 2 ans. Citation Zanine. Pardon? Tant 10 ans. Mais est-ce que dans 2 ans le dégât que nous avons subi en tant que peuple na Est? Quand on gère un pays, minutes ont compté. Parce que dans une journée, on peut perdre de millions de compatriotes. Vous n'agissez pas tant. Le temps n'est pas notre ami, le temps est notre ennemi, justement. Il faut agir dans les temps, madame. Moi, je ne comprends pas les Congolais. Ils ont qui fait néant. Non. Parce que tu ne peux pas faire... Écoutez, il ne peut pas faire en une année ce qu'il peut faire en 5 ans. Il faut commencer à agir. Tu ne peux pas attendre 2 ans, une année avant de bando ça. Non, il faut commencer à agir avant. Et ça, c'est important, madame. On a pris ce exemple là. Deuxième chose, il a promis une pression fiscale de 25% sur un PIB de 50 milliards. Avec un budget, si vous faites le calcul, d'à peu près 11-12 milliards de dollars an. Aujourd'hui, nous avons quel budget? Je ne sais même pas si c'est 4 milliards. C'est ça le problème. Donc, je vous dis que c'est de l'incompétence
ils en manquent à vision, ils sont là pour se réjouir, se servir, ça s'arrête là. Et là, ils ont abandonné le Congo. Et Fayulu avait une vision pour ce pays, Fayulu avait un programme pour ce pays. Je crois que les gens ont compris. Mais comme Kabila est en alerte, il a compris qu'il laisse le pays comment dire, à Fayulu, c'est fini. Parce que lui, il est même au centre d'un réseau mafieux, côté à mine, tout ça, l'entreprise va récupérer, eux ils sont des fournisseurs avec ses amis et sa famille. Et il savait qu'il allait perdre tous ses avantages. Mais Chilombo ne peut pas les toucher. Lui-même a dit qu'il ne peut pas fouiner dans le passé parce qu'il est là par la volonté de M. Kabila. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Monsieur Adrien, question sous Kapona Bokabwa. Toutaï Koyoka, Pekotala, la média mingi, surtout en ligne, les cas qui que Martin Fayulu a une nationalité douteuse. Même si retraité camerounais, même si retraité sénégalais. Il est de quelle nationalité au juste? Maintenant, c'est quoi? Martin Fayulu, le président élu de la République démocratique du Congo. Maman a bani, papa n'a. Tu sais que le papa de Martin Fayulu, c'était un ami, comment dire, de Lumumba et de Kizenga qui est mort. Donc c'est un grand notable connu dans le Kwilu, à Fatundu précisément. Il a sa famille ici, donc ça c'est un faux débat. Ça c'est le débat qui est apporté par les gens qui manquent d'arguments. On a argumenté, on a un mensonge. Et ça c'est regrettable. D'ailleurs, la personne qui a commencé cette affaire à Yambola déjà qu'il a été instrumentalisé. À ça la vidéo Napoto, Bolanda et Binomos. Je ne veux pas faire sa publicité. Bolanda est déjà. Donc, alors maintenant, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait qu'on nous dise, ce n'est pas le fait qu'on dit à Fayulu qui n'est pas congolais, non. Ce qui me dérange, c'est la capacité des Congolais d'avoir le plaisir de discuter sur des futilités. Ils laissent l'essentiel ailleurs. Vous voyez, le pays qui est en train de partir, les ennemis sont en train de s'organiser pour accélérer la balkanisation du pays. Vous êtes dans des futilités, des choses qui sont plausibles. Moi, je vis dans le même quartier avec la sœur de Martin, le même quartier que la sœur de Martin. Ça, c'est même pas... c'est vraiment une aventure. Et d'ailleurs, la personne qui a commencé cette affaire a dit clairement qu'il a été instrumentalisé. Donc, c'est un Congolais, il n'y a rien à faire. École primaire, place à Botama, Danjili, hôpital Ezali, place à Tanga. Non, mais il a ça. Bawana, c'est quoi? Bawana, Wayebanité. Mais quand on a Danjili, dans le quartier d'Ousso, on a famille Ezali, hôpital Ezali, registre hôpital en Ezali, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un faux débat. Rentrons dans le vrai débat. Le vrai débat, c'est comment faire pour sortir la République comment dire Chilomona Kabila Babouakiango. C'est ça l'essentiel. Numéro nabiso à téléphone, bato balinga benga biso pour to solo là, to discuter, c'est le plus 243 90 288 93 71 plus 243 90 288 93 71 Banamboka photos à Elikia Ezala. Au moni ba pays mingi toza kolula lelo maman baleka na ba situation difficile okoka boye ba holocauste okoka boye ba nazi ba occupation en France Europe mon bezaki occupé tout ça lelo ba komba koloba ceux qui Normandie tout ça parce qu'ils ont une histoire, ils se sont battus pour s'affirmer en tant que peuple. Et nous, le Lona Congo, toujours les période de turbulence, il faut qu'on s'affirme comme un peuple. Il faut tous à la tête haute, nous devons continuer à nous battre. Donc au Bunda, il faut qu'on puisse inculquer ces combats à nos enfants. Moi, j'ai mon fils, je lui dis tout le temps, parce qu'il me pose des questions, papa, je te vois à la télé, pourquoi tu dis ça, on va te tuer. La fin d'ici, on a dit, papa, tala. Heureusement, c'est un garçon courageux, il comprend. Il faut bien comprendre que nous avons une terre à défendre. Nous avons l'obligation, la mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Il faut combattre. Nous allons y arriver parce que notre cause est juste. Attends au commune à niveau, il y aura toujours des traîtres comme le Chilombo. Il y aura toujours des infiltrés comme le Kabila. Mais nous allons nous battre pour que tout récupérer ma belle donc, Ingeta, courage, la victoire est avec nous.
Merci beaucoup. Vous avez été bel et bien nombreux en train de suivre votre émission Masolo ya Mboka. Vous pouvez détailler mususu actualité. Bozion on a kasi lolenge kaka ndenge amanyoli. Tukatope sa merci na balande minene ya Bokisi Nizali TV. Et ma émission na bino Masolo ya Mboka là, je vois Adolphe Kante Business à partir de Luanda, Marco, Malile Luanda aussi. Merci à M. Patou Kamboania depuis France, à Audrey Kabanto aussi depuis Paris. Et merci à mon réalisateur Patou Zico. Derrière la caméra, nous avons Joël Boudana et ainsi qu'à la coordination de Kolushima qui est mon patron et ce qui est Soazongite Tokutani Balasima. Au revoir.